Europe 1. Il est 7h56, Europe Matin, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu Noël. C'est un revirement diplomatique inattendu, le dégel des relations entre les deux Corées, impulsé par votre ancien camarade de classe, on le rappelle, Kim Jong-un, que vous surnommiez affectueusement Boule Coco, et vous qui le connaissez bien, cette volonté d'apaisement ne vous étonne pas. Et non, Patrick, ça c'est mon boule tout craché. Facétieux, disait la maîtresse, cyclotimique sociopathe, disait le psychiatre scolaire, capable un jour de s'émerveiller devant la beauté d'un vol d'hirondelle et le lendemain de faire empaler son garde du corps parce qu'il avait éternué dans son bol de Vomaltine. Boule Coco a toujours été un garçon double et bigrement malin, car si on analyse la situation, qui a réussi à fragiliser l'alliance entre Séoul et Washington, à faire finalement passer Trump pour un va-t-en-guerre en annonçant la réouverture du dialogue avec la Corée du Sud et l'envoi d'une délégation d'athlètes au JO? C'est mon boule. Et qui passe pour un con? Donald Trump. Banco, Patrick. Dans le binôme comique qu'il forme, Dumb and Dumber, on sait désormais qui joue Dumber. Oui, Kimi a finement manœuvré avec hier cette poignée de main historique dans une ambiance presque potache, comme le rapporte Libération ce matin. Je cite, le ministre sud-coréen de l'unification, Cho Myong-yang, serrait la main de son homologue du Nord, Ri Song-won, Ri suscitant des gloussements de Cho en employant de vieilles expressions et références coréennes. Grosse déconne donc, hein. Et donc, Cho, tu connais la blague de la pute et du panda qui taille un bambou? Bref, ça se réchauffe à toute vitesse entre les deux Corées, hein. Le Nobel de la paix tend les bras à Boule Coco. Alors forcément, découvrir soudain comme ça que Kim Jong-un est pacifiste, en termes de surprise, c'est un peu comme pour Joseph découvrir que Marie est enceinte. Rabbi, Marie est enceinte. Je vous jure que je ne l'ai pas touchée. Ça défie l'entendement, surtout avec la voix d'Ondelat. Mais c'était une surprise que pour vous, car tous ceux qui l'ont connu enfant au collège privé de la Châtaigneraie près de Genève savent pertinemment que Boule avait bon fond. Je me souviens une fois on était en classe verte pédalo sur le Léman, pour déconner, on était jeunes, hein, on avait ligoté Kimi dans un sac de couchage Décathlon pour en faire une sorte de rouleau de printemps. Et puis on l'avait fait glisser sur le petit toboggan en chantant My Name Will Go On. Oh non. Si je t'attrape, je t'entule, Mathieu. Ah, tu m'entules peut-être, mais c'est toi qui coule, bonhomme. Eh bien, croyez-le ou non, Patrick, pas revanchard pour un sou, le soir même, pour la finale cantonale du grand concours de karaoké inter-école, il était là pour porter haut les couleurs de la Châtaigneraie. Une faculté à rebondir et à pardonner qui rétrospectivement m'émeut et explique ce changement de temps de Pyongyang, même si pour les athlètes nord-coréens, l'annonce de leur participation au JO est une nouvelle à double tranchant, car je ne vous cache pas que le côté l'important c'est de participer, c'est pas trop la tasse de thé vert de Boule. Comme il l'a dit à ses athlètes, l'important c'est de participer, mais celui qui perdra reviendra en rampant, dans la neige, les chevilles ligotées, sans slip, à la seule force de ses dents, et en arrivant ses testicules seront dûment frottés au wasabi. Bref, chers sportifs nord-coréens, comme le dit parfois Julie durant un 5 à 7 dans les sanitaires d'Europe 1, Cramponnez-vous au robinet, faites quelque chose. la métaphore est belle. Merci à vous, Mathieu Noël. Un sommaire riche à midi, je n'en doute pas, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Europe 1.